Bonsoir, cher King Nathan Mongou. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, très chers téléspectateurs qui sacrifient leur temps à nous écouter. C'est vrai que faut que ça soit quand même bénéfique. Je suis Jean-Oscar Marp, depuis la France, dans la ville de Rueil-Malmaison. Ici, je veux partager avec vous mon point de vue par rapport au sujet. Mais je l'entame par son côté le plus fragile, le plus caché. Parce que quand on demande que font les Rose-Croix, je vais d'abord généraliser. Tous ceux qui sont au débat, aux échanges, au cœur des mystères sont des occultistes. Parce que vous ne pouvez pas débattre sur ce que vous ne connaissez pas. Et le cœur des mystères, et quand on parle de mystères, on parle des choses cachées, donc occultes. Donc, tout le monde qui est ici, panéliste, est un occultiste. C'est un point commun. Le deuxième point commun, c'est que tout le monde ici utilise un talisman. Un talisman, c'est quoi? Par exemple, il y a la croix. Tantôt c'est la croix d'André, tantôt c'est la croix de machin. Et quand on explique, vous voyez, par naïveté, d'autres disent limite ça ressemble à un clou, ça ressemble à c'est penché. Non, c'est un talisman. Et quand celui qui aborde ce talisman, c'est pour ajouter des vibrations en lui, pour l'élever, pour qu'il transmette un message. C'est comme le rosicrucien, il vous parle de la rose sur la croix. C'est un talisman. C'est l'autre qui va vous parler des choses traditionnelles qu'on lui a données, c'est pas c'est la tête de son père ou quoi. C'est un talisman. Mais les Occidentaux, quand c'est les choses africaines, on appelle gris-gris. Mais ça, c'est le gris-gris des Occidentaux. Et nous sommes tous, voilà un autre point, nous sommes tous soumis au culte des morts. Que nul ne se trompe, ne se leurre en disant qu'il fait pas que tout le monde. C'est faux. Parce que le chemin que vous suivez, c'est quelqu'un qui l'a tracé. C'est quelqu'un qui vous tient, qui vous donne son enseignement. Et la majorité des cas, c'est des gens morts. Des personnes mortes qui ne vivent plus, qui sont de l'autre côté. Et nous avons un égrégore. Certains n'aiment pas ce mot, mais ils appellent ça chant de force. Par exemple, les catholiques, ils ont leurs différents saints qui sont quelqu'un qu'ils invoquent tout le temps. C'est leur égrégore. Les rosicruciens ont ils appellent les chants de force, la fraternité précédente, on a hérité, tout ça. Ces gens sont morts. C'est mort. Les praticiens, ils ont les ancêtres. Voilà tous ces points qui sont communs. Maintenant, l'utilisation qui importe. Comment on gère ça? Quel est le but de chacun? Parce que pour être, par exemple, commence par la communauté religieuse. Ceux qui sont dirigeants, prêtres ou pasteurs, ils suivent une initiation. Donc, ils ne sont plus au stade des simples croyants. Ils sont initiés. C'est-à-dire sur quoi? Sur des mystères. Sur des choses que le simple croyant ne connaît pas. Ils vont refuser, mais c'est ça. Et la preuve, vous voyez bien, on a une illustration, par son âme, notre feu père, Mengrad Hebga, montrait comment il chassait les démons avec la croix. Donc, c'est un talisman, ça a une force. D'autres utilisent le pentagramme, d'autres utilisent le sceau de Salomon, d'autres utilisent, c'est pas le crâne de machin. Donc, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Et vous voyez que certains profitent parce qu'on ne connaît pas, beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'ils utilisent dans leur domaine. Non, nous sommes des occultistes. Le prêtre, dans les cathédrales, là il y a l'autel, nous savons bien ce qu'il y a en bas. Et nous savons d'ailleurs que ça a été accepté. Le relique des saints veut dire quoi? Veut dire que ce que quelqu'un a utilisé et qu'on a vu qu'il avait un certain pouvoir, une certaine force et qu'on l'utilise. Parce qu'on ne l'a pas pris pour un petit type dehors, non. On a vu son élévation. Et c'est partout. Je vous donne un autre exemple.
Allez dans Google, tapez Google, le chapeau de Napoléon. On vend le chapeau de Napoléon aux enchères à 1 800 000 €. Donc, quand quelqu'un atteint un certain niveau, quel que soit le domaine, il a une certaine force. Et on peut utiliser ces choses comme talisman. Le Panthéon en Occident est presque vide parce que les gens prennent, ils viennent, ils coupent ci, ils coupent ça, il y a la documentation. Et le nom de chacun est un... Parce que le monde occulte ne connaît pas l'espace ni le temps. Non. Donc les noms que nous citons, à travers votre nom, on est capable de dire qui vous êtes, quelle maladie vous avez, à quel niveau la maladie est, l'organe malade, votre taux vibratoire. On peut même aller plus loin. Le problème, c'est que, par exemple, en Afrique, les routes ne sont pas structurées. Quelqu'un peut même dire là où vous habitez. Et oui, donc, c'est un peu ça. Donc, nous sommes tous des occultistes. Nous manipulons des forces. Sinon, ça ne sert à rien de dire, de venir parler comme si on était des petits, des gens qui disent faire des choses. Non, 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 non. C'est un monde délicat où l'espace-temps, à un moment donné, n'existe pas. Je dis, si quelqu'un, ce n'est pas un défi, pense que ce que je dis n'est pas vrai, qu'il me donne son nom, je vais lui dire, je vais lui faire un check-up. Je n'ai pas besoin de connaître le nom seulement, qu'il me dise, entre dans ma vie. S'il a tué quelqu'un, je vais lui dire qu'il a tué quelqu'un. S'il a une maladie, même au niveau du cerveau, je vais le lui dire. Si c'est une femme, elle est enceinte, je vais lui dire quel sexe d'enfant a. Je n'ai pas besoin de savoir dans quel coin du monde il est. Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu mon premier jet. Donc, nous avons tous des points communs. Maintenant, on utilise ça comment? D'autres sont là pour nuire, alors que d'autres sont là pour sauver, pour utiliser l'amour. Voilà.